Et après, il fallait qu'on refasse la même chose pour essayer de garder un peu notre côté pour être les leaders d'Afrique. Et je pense qu'on avait tous les moyens. Ça, c'était un enchaînement. Tout ça, vous voyez que c'était une période où tout était... Vous savez, quand vous mettez le turbo, quand le turbo il est lancé, vous ne pouvez plus l'arrêter. Avant de vous laisser suivre Rigo Rigo jusqu'à la fin, les amis, bonsoir. Un autre petit tour de partage que j'aimerais partager avec vous. Ici, c'est la réaction de Alexandre Son par rapport aux propos injurieux de Marc Brice envers Rigobert Song. Il est revenu sur cela et il nous parle de ce qu'il a ressenti. En fait, il nous dit qu'il n'a pas le droit de traiter comme ça, de le traiter comme ça, parlant de Rigobert Song, que c'est un manque de respect. Parler comme ça à ceux-là, à ces légendes-là, ceux qui ont défendu les couleurs du Cameroun, il dit non, il ne voudrait pas entendre parler d'une telle chose. Il dit que ce sont des personnes qui méritent respect, n'est-ce pas, vis-à-vis de tous ceux-là qui ont porté haut le drapeau du Cameroun. Là, je paraphrase un peu. Il parle ici de Timothée Atouba également. Vous vous souvenez de ce voice de Marc Brice dernièrement, je crois, c'était en Angola, something like this, où ils se sont, voilà, je peux dire entre guillemets, chamaillés comme ça, dans les entourages des Lions indomptables. Bref, il est revenu là-dessus et il est complètement en faux, du moins il est très très choqué concernant cette réaction de Marc Brice ou bien cette sortie de Marc Brice. Il a également fait un crochet sur sa relation avec Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT. Il nous fait savoir que c'est une affaire de 15 ans, les petites tensions qu'il y avait entre eux en tant que joueurs, en tant que coéquipiers. Il dit que voilà, ce sont des choses qui sont derrière eux et qui sont déjà passées à autre chose. Chacun vit sa vie de son côté, dit-il. En tout cas, c'est quand même normal, hein, parce que ils sont aujourd'hui des papas, vous êtes peut-être des grands-pères, I don't know. Dit qu'on va rester dans le système des querelles, c'est quand même, voilà, je peux dire entre guillemets une perte de temps. Et ça ne grandit d'ailleurs personne. Revenons ici avec le MINSEP qui a présidé une réunion, n'est-ce pas, la réunion préparatoire pour la Coupe du Cameroun qui va se jouer donc d'ici ce dimanche 14 décembre. Voilà, c'est la Coupe du Cameroun qui se prépare ainsi. Mais entre-temps, on nous fait aussi savoir que, j'ai vu ça sur la page du journaliste Naha, que voilà, de l'autre côté de l'AG de la FECAFOOT, les représentants de l'administration territoriale seront là. J'ai vu quelque chose comme ça, les représentants du Midnight. Je me demande, est-ce que si cela est avéré, que va donc faire le MINSEP? Est-ce que les envoyés du MINSEP vont être là? Ou bien ils vont toujours briller par une absence? I don't know. Mais on ne peut rien attendre les amis, ce n'est que dans quelques jours et on saura la vérité. On va un peu transiter du côté de Choupo-Moting, lui qui a quitté la tanière dernièrement avec une petite blessure, je dirais légère blessure. Il a déjà repris du service, petit à petit il se remet en jambe avant la CAN, c'est très important. Il faut bosser, se mettre toutes les batteries en marche afin de préparer ce grand tournoi qui s'annonce très rapidement le mois prochain. Alors les amis, avant de vous faire écouter l'intervention de Rigo Rigo qui nous a parlé un peu de leur temps passé, le Hemley qu'ils avaient sur le terrain, je vous laisse un peu regarder aussi Ngannou qui est déjà en train de préparer son prochain combat. Il est rentré en salle, il est rentré au labo, ça travaille dur. Les amis, bonne écoute et d'ici à là, portez-vous bien, on est ensemble, ciao. Deuxième Coupe d'Afrique. À cette période-ci, vraiment, c'était une période qu'on ne peut même pas expliquer. On était dans une phase où on avait la crainte de rien. On a eu des pressions parce qu'il fallait conserver son titre. Et après, il fallait qu'on refasse la même chose pour essayer de garder un peu notre côté pour être les leaders d'Afrique. Et je pense qu'on avait tous les moyens. Ça, c'était un enchaînement. Tout ça, vous voyez que c'était une période où tout était... Vous savez, quand vous mettez le turbo, quand le turbo il est lancé, vous ne pouvez plus l'arrêter. Donc,
c'est des images vraiment jusqu'à aujourd'hui qui ont fait du Cameroun un peu... Bon, c'est vrai qu'il y a eu nos aînés, hein. Nos aînés, ils ont pu... Mais les nouvelles générations aujourd'hui, l'image ou ce qui reste dans la tête de la nouvelle génération, c'est 2000-2002, les Jeux Olympiques. Donc, cet enchaînement et, et la finale en Coupe de Confédération. Hein, donc, non, on avait déjà une équipe qui était prête à aller au-delà de ce que nous avons démontré. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. One, two, three, four,